Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Heure au Parlement sud-africain ce 9 février. Des députés de l'opposition ont interrompu le discours à la nation du président Jacob Zuma, l'accusant de ne pas être légitime pour s'exprimer. La Société financière internationale, nouvelle actionnaire de la Caisse régionale de financement hypothécaire de l'UEMOA, un partenariat qui contribuera à l'expansion du marché du logement de la sous-région. Et puis, commémoration de la journée des martyrs au Niger. Comme chaque 9 février, les étudiants rendent hommage à leurs camarades décédés et réclament que justice soit faite. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est plus que jamais contesté dans les rangs de l'opposition. Ce jeudi, lors de son discours à la nation, il a été interrompu. Les députés du Parti des combattants pour la liberté économique estiment que le chef de l'État accusé de corruption a perdu toute légitimité de s'exprimer. Explication, Zara Mohamed Mouchou. La légitimité du président sud-africain Jacob Zuma est toujours aussi contestée. Jeudi 19 février, son discours à la nation devant le Parlement a donné lieu à une bagarre générale. Les membres des combattants pour la liberté économique, un parti de la gauche radicale, ont interrompu le discours de Jacob Zuma, un président illégitime selon eux. Cet homme devant nous ici est incorrigible. Il est pourri jusqu'à la moelle. Cela a été prouvé par la Cour constitutionnelle. And that has been found by the Constitutional Court. Ce qu'ils veulent, c'est la démission du chef de l'État souvent impliqué dans des scandales de corruption. Après avoir été reconnu coupable dans un premier temps de violation de la Constitution, la publication en octobre 2016 d'un rapport officiel mettant en lumière ses relations troubles avec une riche famille d'affaires l'a un peu plus affaibli. Monsieur Zuma, s'il vous plaît, partez. Vous devez partir, vous n'avez plus à être ici. Vous êtes un délinquant constitutionnel, vous devez partir. Après une heure d'interruption et l'expulsion manu militari des députés EFF, le président Jacob Zuma a pu commencer son discours. Le président y aborde de nombreuses thématiques, y compris celle de la réforme agraire et de la diversité raciale, deux sujets sensibles en Afrique du Sud. Mais ce discours est jugé sans relief par de nombreux Sud-Africains. Ce sera difficile, si ce n'est impossible, d'atteindre une vraie démocratie tant que la question des partages des terres ne sera pas résolue. Après 22 ans de démocratie, la majorité des Noirs n'ont toujours aucun pouvoir économique et ne sont pas satisfaits. C'est la troisième année consécutive que le discours à la nation est perturbé par les combattants pour la liberté économique, avec en première ligne l'irréductible Julius Malema. Cette scène de bagarre générale illustre le climat politique qui règne en Afrique du Sud, où le président n'a jamais été aussi contesté. Un chef de l'État qui a une nouvelle fois réaffirmé son intention de rester à la tête du pays jusqu'en 2019. Et l'Alliance démocratique annonce qu'elle va porter plainte après les violences au Parlement. Selon le parti d'opposition, le déploiement des forces de sécurité au sein de l'Assemblée est anticonstitutionnel. Ethiopian Airlines est l'une des compagnies aériennes les plus rentables du continent. Avec près d'une centaine de destinations desservies, le nombre de passagers de la compagnie a grimpé de 18% et le transporteur africain projette de faire passer sa flotte actuelle de 77 avions à 140 appareils en 2025. Un sujet de la rédaction. Première compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian Airlines est dans une dynamique positive. Pour l'année 2015-2016, la compagnie a réalisé un bénéfice net de près de 265 millions de dollars, soit une hausse de 70% selon son directeur général, Tewold Gebremariam, pour qui les restrictions concernant quelques pays africains n'ont pas eu d'impact sur les opérations. D'un point de vue opérationnel, cela n'a pas créé de perturbations, que ce soit dans nos horaires ou service à la clientèle, car une fois que l'ordonnance exécutive a été délivrée, nous l'avons distribuée à notre système et il n'y avait pas de gros problèmes. Alors que le nombre de passagers du transporteur africain a grimpé de 18%, le chiffre d'affaires de la compagnie a également augmenté de 10,3% par rapport à l'année 2014-2015. Toutefois, l'entreprise détient des avoirs qu'elle ne peut rapatrier dans plusieurs pays africains en raison de la chute des cours du pétrole et des pénuries de devises étrangères. Donc aujourd'hui, parmi ces 4 pays, le Nigeria, l'Angola, le Soudan et l'Égypte, nous avons 220 millions de dollars de monnaie locale, que ce soit le Naira au Nigeria ou le Kwanza en Angola.
la livre égyptienne ou la livre soudanaise. Une forte pénurie de devises locales et étrangères ne nous permet donc pas d'être en mesure de prendre tout ce que nous avons vendu. Ethiopian Airlines dessert actuellement près d'une centaine de destinations. La compagnie projette de faire passer sa flotte de 77 avions actuellement à 140 appareils en 2025. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine compte un nouvel actionnaire. Il s'agit de la Société financière internationale. Cette filiale du groupe de la Banque mondiale devient ainsi le deuxième actionnaire institutionnel de l'établissement sous-régional. Reportage à Lomé de notre correspondante Aimé Fakofi. La Société financière internationale vient de faire son entrée au capital de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA. Les documents relatifs à cette prise de participation évoquent un montant d'1,25 milliard de francs CFA de la SFI, qui devient ainsi, après la Banque ouest-africaine de développement, le deuxième actionnaire institutionnel de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union. Le portefeuille de la SFI est relativement limité aussi dans notre zone, je dis relativement. Et nous pensons que des approches plus proactives qui impliquent l'assistance technique sera déployée dans la zone. La préoccupation actuelle de nos populations pour l'accès à la propriété se mesure à l'importance des logements, de la demande de logement, notamment au niveau des grandes villes. Et dans tous les pays, les autorités mettront l'accent sur cette demande. C'est pour dire que c'est particulièrement important. Au 31 décembre 2016, le montant total des ressources mobilisées par la Caisse régionale de refinancement hypothécaire sur le marché financier de l'UEMOA s'élevait à 107 milliards de francs CFA pour le refinancement des prêts à l'habitat. Pour la Caisse, ce partenariat renforce ses actions ciblées notamment vers les revenus moyens ou faibles, désireux d'avoir un logement décent. Nous avons entrepris de négocier avec les partenaires au développement pour qu'ils nous offrent des ressources concessionnelles. Et c'est sur la base de ces ressources concessionnelles-là que nous pourrions refinancer nos banques actionnaires désireuses, et nous l'espérons toutes, de financer l'accès à l'habitat social. Aujourd'hui, nous avons déjà de premiers succès. Il y a un partenaire au développement qui nous a accordé 40 millions d'euros, donc 26 milliards de francs. Et nous espérons, dans un avenir pas très lointain, commencer à refinancer les banques actionnaires qui font réellement des prêts sociaux à des taux très compétitifs sur cette ligne-là. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA est une initiative portée par la Banque ouest-africaine de développement. Son partenariat avec la SFI contribuera à l'expansion du marché du logement dans la sous-région. Le Niger a commémoré jeudi 9 février la journée des martyrs. Le 9 mars 1990, 3 étudiants avaient perdu la vie lors d'une manifestation. 27 ans après, l'Union des scolaires nigériens continue de réclamer justice. Précision à Niamey de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Les scolaires nigériens sont encore sortis ce 9 février 2017 pour réitérer leur exigence, la justice pour leurs martyrs. Dans toutes les grandes villes du Niger, cette journée commémorative a été ponctuée de marches pacifiques et de discours des dirigeants du mouvement scolaire pour exiger que toute la lumière soit faite sur la mort de leurs camarades le 9 février 1990 à l'occasion d'une manifestation de rue. À Niamey, les manifestants se sont rassemblés au rond-point Kennedy, rebaptisé par les scolaires Place des Martyrs. Aujourd'hui, 27 ans après, nous sommes encore dans la douleur, dans l'espoir de voir une fois au moins que les autorités du Niger puissent prendre cette question à bras ouverts pour que justice soit rendue au nom de toutes ces victimes. Les mêmes acteurs d'hier, c'est aujourd'hui eux qui continuent à diriger sur d'autres couvertures, sur d'autres étiquettes, d'autres chemises. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes une fois de plus là pour pleurer nos morts. 27 ans après les événements du 9 février, les scolaires nigériens continuent de demander justice pour la mort de Aliona Anchi, Abdou Maman Sagir et Isaka Keine. Nous profitons de cet instant pour appeler les autorités au plus haut sommet
et surtout le ministre de la Justice, qui est un ancien cadre de notre organisation, et de créer toutes les conditions qu'il faut pour faire lumière par rapport à cette série, parce que notre peuple ne peut pas continuer dans l'impunité, notre peuple ne peut pas prospérer dans l'injustice, notre peuple ne peut pas continuer dans cette impunité. Pour rappel, c'est la violente répression de la manifestation menée par les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey le 9 février 1990 en réaction aux mesures d'ajustement du secteur de l'éducation qui s'est soldée par la mort de 3 étudiants. Le 16 février 2017 sera marqué par un rassemblement de prières et une marche de recueillement sur les tombes des martyrs au cimetière musulman de Yantala à Niamey. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.